Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais commencer cette vidéo par remercier toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne grâce au petit cœur qui se trouve en dessous de la vidéo. C'est super gentil et vraiment ça m'aide à du coup faire encore plus de vidéos pour vous et à partager tout ce que je sais faire pour vous aider à réaliser vous vos propres créations. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ce superbe sac à main, sac à dos. Donc effectivement, sac à main parce qu'on peut le porter comme ceci. Et il se transforme donc en sac à dos en tirant simplement sur les cordons ici. Donc dans ce sac, il y a une grande poche ici sur l'avant pour mettre plein de petites choses. Et donc une grande poche à l'intérieur pour y glisser tout ce que vous avez besoin. Pour réaliser ce sac, il me faut un morceau de tissu extérieur de 20 cm par 40 cm, un morceau de thermocollant de la même mesure de 20 cm par 40 cm, un morceau de tissu doublure de la même mesure 20 cm par 40 cm, un autre morceau de tissu doublure, cette fois-ci de 21 cm par 40 cm, et un zip de 35 cm. Ça c'est tout pour la poche. Il me faut également pour la poche 4 petits morceaux de tissu extérieur de 4 cm par 5 cm chacun. Ensuite, il me faut un morceau de tissu extérieur, toujours, de 25 cm par 40 cm. Un morceau de tissu extérieur de 45 cm par 40 cm. Deux morceaux de thermocollant de la même mesure, 45 cm par 40 cm. Et deux morceaux de tissu doublure de la même mesure, 45 par 40 cm. Il me faut également deux morceaux, ça ce sera pour attacher le cordon. Donc il me faut deux morceaux de tissu extérieur de 6 cm par 8 cm et 4 morceaux de tissu extérieur de 6 cm par 14 cm, et il me faut deux cordons d'1,55 m chacun. Pour commencer, je vais thermocoller donc la partie qui sera donc l'avant de ma poche. Donc c'est le morceau de tissu de 20 cm par 40, je vais le thermocoller. Donc j'ai bien thermocollé mon tissu. Je vous ai pas dit, mais pour ce projet j'ai utilisé du H630 ou vous pouvez également du H640, mais pas besoin d'avoir un thermocollant trop épais. Donc du coup maintenant on va prendre notre zip comme ceci et nos 4 petits morceaux de tissu et on va positionner le premier morceau de tissu endroit du tissu contre endroit du zip comme ceci. Je fais pareil en dessous et cette fois-ci endroit du tissu contre endroit du tissu. Je les aligne, je mets une pince comme ça et je fais pareil de l'autre côté. Endroit du tissu contre endroit du zip. Ça dépasse un petit peu, c'est pas grave du tout. Pareil, endroit du tissu contre endroit du tissu, je superpose et je mets une pince. Hop. Et maintenant, je vais faire de chaque côté une couture à 1 cm du bord, ici et donc ici. Les coutures sont faites de chaque côté. Maintenant, je pousse les deux tissus vers l'extérieur et je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, ici et ici. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Maintenant que mes surpiqûres sont faites de chaque côté, je vais chercher le milieu du zip. Alors pour ça, je replie donc les deux tissus l'un contre l'autre. Je me fie au tissu, hein, au bord du tissu de ce côté. Oh pardon, de ce côté.
et je cherche le milieu de mon zip. Donc je replie, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface de chaque côté. Voilà. Et je vais chercher donc le milieu de mon tissu. Donc si votre tissu a un sens, on fait toujours attention d'avoir le haut du tissu en haut et le bas sur le bas. Et je cherche donc le milieu de mon tissu. Le milieu du haut. Donc pour ça, je rabats mon tissu l'un sur l'autre et je vais, à l'aide de mon crayon qui s'efface, faire une petite marque sur le haut. Une fois que j'ai ma marque ici, je vais simplement positionner la marque de mon zip, du milieu de mon zip, contre la marque ici du milieu de mon tissu. Je mets des pinces tout le long. J'ai mis mes pinces tout le long. Maintenant, je prends le morceau de tissu de 20 cm par 40. Le tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne sur les côtés pour être bien droite et je vais donc le prendre en sandwich avec mon tissu extérieur et mon zip. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Donc une couture au point droit tout le long ici en haut. Ma couture est faite ici. Donc maintenant, je retourne mes tissus. Je les positionne bien l'un contre l'autre. J'aplatis. Je vais mettre une pince pour les maintenir ensemble. Voilà. Je retourne et je vais donc faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 ici au bord du tissu, à 5 mm par exemple du bord du tissu, tout le long. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant, je prends mon morceau de tissu doublure de 21 cm par 40 cm et je vais le positionner en dessous, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc je m'aligne sur les côtés et je le fais remonter jusqu'à mon zip. Voilà. Une fois qu'il est placé, je prends mon morceau de tissu extérieur de 25 cm par 40 cm. Et donc, si votre tissu a un sens comme le mien, vous faites bien attention, vous positionnez bien le haut vers le haut comme d'habitude. Donc là, tout simplement, il est positionné comme il faut pour la fin, au final. Donc là, je le replie comme ceci et je le place. Je le place sur mon zip, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés et je vais mettre des pinces tout le long en haut. Maintenant que j'ai tout pris ensemble, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair au point droit, ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je relève mon tissu extérieur et donc je me retrouve bien avec deux tissus doublure l'un en face de l'autre et mon tissu extérieur ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on tire sur notre tissu doublure bien comme il faut pour l'aligner et on va donc faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu sur le bas ici de la poche de façon à maintenir tous nos tissus ensemble. J'ai bien fait ma couture en bas, donc ma poche maintenant est fonctionnelle. Hop. Vous voyez, comme ça. Et maintenant je vais découper juste le surplus de tissu ici sur le côté et ici également, pour qu'ils soient tous alignés. Voilà. Et voilà. Maintenant, je retourne mon tissu. Je le laisse comme ceci. Je prends un morceau de thermocollant de 45 cm par 40 cm et je vais le positionner comme ceci et je vais donc le coller.
Maintenant que j'ai collé mon thermocollant, je vais faire donc une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 ici sur le haut du tissu, mon tissu kaki. J'ai donc fait ma surpiqûre ici. Maintenant, je vais marquer mes angles. Donc à partir de mes coutures, pas du tissu, hein, vous comptez bien à partir de votre couture. Je vais marquer seulement sur le bas du tissu. Donc ici, un angle de 3 cm par 3 cm. Je le trace. Je fais pareil de l'autre côté, 3 par 3 en partant de ma couture. Et je le trace. Et maintenant, je vais découper donc ces deux angles. Maintenant, je vais prendre mes deux petits morceaux de tissu de 8 cm par 6 cm. Donc, j'ai mes 8 cm ici, je le retourne, j'ai mes 8 cm ici. Je vais marquer le milieu, donc pour ça, je fais un pli, moi, à la main, mais après, vous pouvez très bien le tracer, c'est comme vous voulez. Je vous montre sur un, mais on fera exactement la même chose sur le second. Donc, j'ai marqué donc mon milieu ici, et maintenant, je rabats le premier morceau de tissu, je passerai un coup de fer, je vais rabattre le second sur le milieu que j'ai marqué, je passerai un coup de fer, et ensuite, je rabats les deux l'un contre l'autre, et je vais également passer un coup de fer. Je fais pareil pour celui-ci. Maintenant que j'ai bien repassé mes deux petites languettes, je vais faire une surpiqûre de chaque côté à 3-4 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et je fais pareil sur l'autre morceau. Donc j'ai bien cousu mes deux petites, j'ai fait mes surpiqûres sur mes deux petites languettes. Hop. Maintenant je prends ma règle et à partir de chaque angle, ici en haut, je vais mesurer 3 cm. Et je fais une marque avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je reprends mes petites languettes. Je les plie en deux. On peut découper hop, les petits morceaux de fil qui dépassent. Voilà. Et je vais positionner donc la première languette juste contre la marque à 3 cm que je viens de faire. Je mets une pince et je fais pareil de l'autre côté. Je replie mon tissu en deux, je découpe les petits fils qui dépassent et je la positionne juste au-dessus des 3 cm que je viens de marquer. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 3 fois pour bien maintenir ma petite languette. Et je fais la même chose ici de ce côté. Maintenant que j'ai cousu mes deux petites languettes sur le côté, je peux laisser ça à part. Je prends mes 4 morceaux de tissu de 6 cm par 14. Hop. J'en retourne un, je vous montre sur un, mais il faudra faire exactement la même chose sur tous les autres. Donc, je vais marquer, je trace de chaque côté 1 cm. Donc, je suis toujours sur l'envers du tissu. Puis, un deuxième. Encore 1 cm. Et je trace. Je fais pareil de l'autre côté. 1 cm. Et je trace. Et 1 cm. Et je trace. Et maintenant, je vais retourner donc mon tissu, je le plie sur les 1 cm, ici. Je vais passer un coup de fer et je replie à nouveau une fois la taille, comme ceci. Je passerai un coup de fer. Je fais pareil, exactement la même chose de l'autre côté. Je replie une première fois. Puis une seconde, et je passe un coup de fer. Donc je fais pareil pour les 3 autres morceaux. Voilà, j'ai donc repassé les 4 morceaux de tissu, et maintenant je vais faire une surpiqûre ici, une couture ici. Je vais allonger mon point à 3,5
et je fais pareil de l'autre côté, de façon à bien les maintenir, à maintenir les morceaux de tissu dans ce sens-là. Je fais pareil bien sûr sur les 3 autres morceaux. Donc j'ai bien cousu chaque morceau de tissu, donc maintenant ça bouge plus. Et maintenant je vais les replier en deux, envers du tissu contre envers du tissu, comme ceci. Et je vais passer un coup de fer sur chaque morceau. Donc, pendant que j'ai fait mes coutures, j'en ai profité pour me faire chauffer un petit thé dans le mug Le Monde de Melou. Donc vous pouvez retrouver tout le shopping Le Mode de Melou en bas de la vidéo. Vous avez toute la boutique et il y a plein de choses, des sweats, des t-shirts, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin. Donc je repasse mes 4 morceaux de tissu. Donc j'ai bien repassé mes 4 morceaux de tissu. Hop, je reprends mon morceau de tissu extérieur. Et sur le haut, je vais mesurer 1,5 cm de chaque côté. 1,5 cm et je fais une marque. Pareil de l'autre côté. Je fais une marque. Maintenant, je prends un morceau de tissu que l'on vient de coudre. Je vais découper les petits fils qui dépassent. Voilà. Et je vais le positionner juste après la marque des 1,5 cm que l'on vient de faire. Donc j'ai mon ouverture qui est ici sur le haut. Je le positionne comme ceci, juste après les 1,5 cm. Je mets des pinces pour maintenir. Je prends un second morceau de tissu. Je découpe également tous les petits fils qui dépassent. Et je vais également le positionner juste après les 1,5 cm que je viens de marquer. Je mets 2 petites pinces pour maintenir. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ici, je vais passer 2 fois et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai bien cousu les 2 petites pattes ici, donc maintenant je peux mettre tout ça de côté. Je prends le grand morceau de tissu extérieur de 45 cm par 40 cm, hop, toujours dans mon sens, et je prends mon morceau de thermocollant et je vais donc thermocoller mon tissu, tout simplement. J'ai bien thermocollé mon tissu, donc maintenant je vais vérifier la hauteur de mon tissu. Vu qu'on a cousu une poche sur celui-ci, etc., on n'a pas forcément tous les mêmes hauteurs. Donc il suffit qu'il y ait 5 mm d'écart sur une couture ou de 3 et la hauteur ne sera pas la même. Donc je positionne mon tissu bien le bas du tissu contre le bas du tissu, ici. Et donc je regarde ce qui dépasse. Donc moi effectivement j'ai un petit centimètre qui dépasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le marquer. Hop, je prends ma règle et je vais le marquer. Voilà, j'ai 1 cm sur le haut qui dépasse sur le second morceau de tissu. Je le marque, tout simplement. Et maintenant, je vais le découper. Je vais découper tout ce qui dépasse en haut. J'ai bien découpé ce qui dépassait en haut. Maintenant, j'ai remis mes tissus l'un contre l'autre, bien correctement. Et je vais marquer mes carrés. Donc, toujours sur le bas du tissu. Vous faites bien attention si votre tissu a un sens, hein. C'est très important, sinon il va être à l'envers et ce sera pas, enfin, moins joli. Voilà, donc j'ai marqué mes carrés et maintenant je vais les découper. J'ai bien découpé mes 2 angles du bas et maintenant je vais à nouveau prendre ma règle et à nouveau mesurer 1,5 cm sur le haut, faire une marque et pareil de l'autre côté. Là. À partir de ces 1,5 cm, comme tout à l'heure, je vais positionner mes petites pattes ici. Donc je les aligne. Je mets des pinces pour maintenir. Je fais pareil de l'autre côté.
Et comme tout à l'heure, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois pour bien sécuriser mes coutures. J'ai bien cousu mes 2 petites languettes sur le haut. Maintenant, je mets ça de côté et je prends mes tissus doublure. Donc, j'en prends un et je ferai exactement la même chose sur celui-ci. Donc, je vais chercher le milieu du haut du tissu doublure. Donc là, pas besoin de replier, il fait 40, donc du coup, je vais mesurer 20 cm. À 20 cm, je fais une marque. Et ensuite, je vais mesurer 8 cm de chaque côté, en partant de cette marque. Donc 8 cm ici, et 8 cm ici. À partir de ces 8 cm, je vais descendre, je vais tracer un trait de 6 cm. Je descends à 6, je fais pareil de l'autre côté. On descend bien droit, on s'aligne. Je descends à 6 cm et je relie donc les deux. Voilà, je relie les deux. Et maintenant, je vais prendre ma règle à bord arrondi. Donc j'ai pris ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une tasse, ça fera l'affaire. Ou alors, si vous voulez, je vous mets le lien de ma règle dans le descriptif de la vidéo. Donc du coup, hop, je m'aligne sur un côté et je vais marquer un arrondi. Alors moi j'ai pris celui de 6 cm de diamètre. Je fais ça et je fais pareil de l'autre côté. Pour marquer un arrondi. Voilà. Donc, ce que je viens de faire ici, je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu doublure. Donc, maintenant que j'ai bien fait les marques sur mes hauts de mes 2 tissus doublure, j'en garde un. Je prends donc le morceau d'eau de mon sac, comme ceci, endroit du tissu. Et je vais positionner le tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le haut. On s'aligne vraiment bien. Et on met des pinces. Voilà. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu. Donc je fais ma couture ici. Une fois que j'arrive sur mon trait, je descends sur mon arrondi. Je suis mon arrondi, je remonte et je repars à 5 mm du bord du tissu. Je coupe pas les côtés, je coupe uniquement le haut. Et ensuite, je ferai exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu extérieur. Comme ceci, ma couture, hop, et en haut. Une fois que j'arrive dans mon angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je vais tourner légèrement mon tissu pour le positionner bien correctement pour pouvoir coudre mon arrondi. Donc je vais doucement, on n'est pas pressé, hop, et je tourne en même temps légèrement mon tissu pour suivre ma ligne. Je repars droit. Je vais doucement, j'arrive à nouveau dans mon arrondi, donc je vais doucement et je tourne légèrement mon tissu pour toujours suivre ma ligne.
une fois que j'arrive en haut, je plante mon aiguille, je lève le pied et je repars droit à 5 mm du bord du tissu. Je continue ma couture jusqu'à la fin. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc j'ai fini de coudre les deux hauts de mes tissus. Donc maintenant, j'en prends un pour vous montrer, mais on fera pareil sur l'autre. Donc mes tissus sont bien alignés. Je retourne, hop, et je vais donc marquer les angles. Donc je marque les angles sur mon tissu doublure. Et je vais donc découper tout ce qui dépasse. Donc je marque tout. Voilà, j'ai fait mes marques et maintenant je vais découper mes angles et le bas qui dépasse un petit peu ici et ici. Je fais exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien découpé les deux morceaux de tissu doublure, ici et ici. Donc maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais cranter tout l'arrondi que l'on a cousu ici. Donc on fait bien attention de ne pas découper notre couture, hein. Donc si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo d'un ciseau cranteur. Mais sinon, vous pouvez faire avec vos ciseaux, vous découpez et ensuite vous faites des petits crans. Vous crantez légèrement tout votre arrondi. Faites toujours attention de ne pas découper votre couture, hein. On va doucement. Voilà, je fais pareil pour l'autre morceau de tissu. J'ai bien cranté mes deux arrondis et maintenant je vais casser juste les angles ici. Donc pour ça, juste un petit coup de ciseau ici et ici. On fait toujours attention de ne pas découper nos coutures. Hop, c'est très important. Et voilà. Maintenant, je peux retourner mes tissus et bien sortir mes angles qui sont près de mes arrondis. J'ai tout retourné et maintenant je vais séparer, hop, le tissu doublure et le tissu extérieur. Je mets un côté comme ceci et comme ceci. Je rabats mes petites pattes et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je rabats également mes petites pattes l'une sur l'autre ici et je vais ouvrir pour séparer mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Donc je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Je vais bien m'aligner sur les côtés. Donc j'aligne ma couture en face de ma couture. Je m'aligne ici, je mets des pinces. Je tourne et je fais pareil de l'autre côté. Je mets bien mes pattes sur le bas, hein, on est d'accord. Et j'aligne mes tissus, enfin ma couture contre ma couture pour être à la même hauteur. Et je mets mes pinces sur le reste du tissu. En bas également. Je fais pareil pour le tissu doublure. Donc j'aligne mon tissu doublure et je mets mes pinces. Je mets mes pinces sur tout le tour du tissu doublure. J'ai mis mes pinces de partout. Alors maintenant, on va faire une couture au point droit. Donc on va faire notre couture. Hop, je vais vous montrer de là. Donc on part d'ici. On fait notre couture à 1 cm du bord. Ici, sur le bas du tissu extérieur. On remonte et on repart donc sur notre tissu doublure. Donc on le tend. Parce qu'il ne s'aligne pas vu qu'on a l'arrondi. Hein, donc on le tend tout simplement. On fait notre couture à 1 cm du bord sur le côté. Mais attention, sur le bas du tissu doublure, on va laisser une ouverture d'environ 15 cm de façon à pouvoir retourner ensuite notre sac. Donc on va coudre simplement sur le bas, toujours à 1 cm, ici, ici. Et ensuite on continue sur la dernière partie du côté.
J'ai bien cousu donc tous mes côtés et j'ai bien laissé mon ouverture ici sur le bas de mon tissu doublure. Donc maintenant on va rejoindre nos angles. Donc pour ça, je tire sur mes tissus. Je fais bien attention d'avoir le tissu de ma poche d'un côté et le tissu extérieur, enfin du dos du sac de l'autre côté. Donc je tire bien sur mon angle, je positionne mes tissus bien l'un contre l'autre, j'ouvre mes coutures, je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord pour fermer. Et je vais faire exactement la même chose pour cet angle et pour les deux angles du tissu doublure. J'ai bien cousu les 4 angles. Hop, et voilà. Donc maintenant je peux retourner tout mon sac. Et on sort bien tous nos angles. On va doucement pour ne pas casser nos coutures. J'ai bien retourné donc tout mon sac. J'ai bien sorti mes angles ici. J'ai mes pattes qui sont ici pour ensuite mettre mon cordon et ici sur le haut, les 4 aussi qui sont ici. Donc maintenant, on va faire rouloter notre tissu comme ceci, de façon à avoir bien notre tissu doublure à l'intérieur du sac. On va mettre des pinces. On fait ça tout le tour du haut du sac. J'ai bien mis mes pinces sur tout le haut du sac, donc maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit. Vous voyez, j'ai bien mis les pattes vers le haut par contre, hein. Donc je fais ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc je commence dans un angle, hop, je redescends, je fais mon arrondi et du coup je fais tout le tour du haut du sac. La surpiqûre est bien faite tout le tour du haut du sac. Hop, on sort le fond, enfin le tissu doublure. On sort bien nos angles. Et on va coudre l'ouverture ici du tissu. Donc pour ça, on tire bien sur nos tissus. De façon à les positionner l'un contre l'autre. On met des pinces et on fait une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, tout le long. Ma couture est faite sur le bas du tissu doublure, donc je peux tout rentrer à l'intérieur de mon sac. Et maintenant, on va mettre nos cordons. Donc, je prends un premier cordon. Je prends une épingle à nourrice. Je la passe dans le cordon. Hop. Et je vais passer une première fois ici dans la patte que l'on a cousue. Je tire pour faire passer le tout. Je passe dans la patte qui est en face. Je tire pour faire passer le tout. Je retourne mon sac. Je passe dans la patte derrière. Je tire tout simplement, je passe dans la dernière ici, du haut. Voilà, je vais me remettre vers vous. Donc je me retrouve du même côté, voilà le haut. Et maintenant, je vais passer mon cordon dans la petite patte du bas du sac, ici. Je tire un peu et je passe la seconde, pareil. Voilà, je passe la seconde, pareil, ici à l'intérieur. Et maintenant, je fais un gros nœud de façon à tout maintenir ensemble. Voilà, donc j'ai mon premier côté qui est posé, qui est positionné. Et maintenant, je vais faire le second. Donc, je prends hop, mon autre morceau de cordon. Je passe
comme ceci. Et cette fois-ci, donc je pars du côté opposé, donc du côté où j'ai déjà, vous voyez, comme ceci, le cordon dans ce sens-là. Donc je pars ici. Je passe exactement la même chose, je passe dans les 4 pattes du haut et ensuite dans la dernière ici en bas et je fais mon nœud. Donc j'ai bien fini de positionner les cordons, donc comme prévu, notre sac peut se porter à la main comme ceci, ou si on tire sur les 2 cordons en même temps, on peut le porter en sac à dos. Donc moi j'ai rajouté un petit badge Le Monde de Melou que vous pouvez également retrouver sur la boutique dans le descriptif de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook pour partager toutes vos créations. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!